la zozo blenye su zozo bleye su lenye mo kataji mala zozo blenye su zozo bleye su dereko. Come on. Amen. Bien donc bena noville en auteur je peux nous parler les fiancés à les miens peut les miens de la Jésus-Christ.com. Nous saluons les bien-aimés fidèles téléspectateurs ce soir dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Nous rendons grâce au Père pour vos vies à chacun. N'importe quel territoire sur lequel vous vous trouvez, que le Père éternel vous bénisse. Notre thème principal, c'est la puissance qu'il y a dans la connaissance de soi. La fois dernière, nous avons posé la question, comment est-ce que je peux me connaître moi-même? La première chose que nous avons étudiée est qu'il faut que tu tournes tes regards vers ton Créateur. Parce que le fabricateur de quelque chose, c'est celui-là qui puisse bien parler ou bien défendre ce qu'il a créé. Deuxième chose que nous avons vue, c'est qu'il faut que tu voies en toi, parce qu'il y a quelque chose en toi. Et à cette partie, nous avons vu deux choses. Nous avons dit qu'il faut que tu regardes le fardeau qu'il y a sur ton cœur. Alléluia. Amen. Joins-toi à nous pour la prière. Papa, Père, merci à toi. Toi de vie, nous t'exaltons. Ta parole est vie, ta parole est esprit. Saint-Esprit, nous sommes entre tes mains. Parle-nous et parle au travers de nous. Toi qui connais ce frère, cette sœur et qui connais tous les territoires. Fais ce qui te semble bon dans toutes les vies. Et Père, à la fin, reçois toute la gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Lorsque nous voyons Actes chapitre 7 et le verset 23, la parole de vie nous dit là que Actes 7, 23. Alléluia. Amen. La parole de vie nous dit, il avait 40 ans lorsqu'il vint dans le cœur de visiter ses frères, le fils d'Israël. Alléluia. Amen. Il avait 40 ans lorsqu'il vint dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il y a ici? Moïse avait un fardeau sur le cœur. Il y a un déclic qui s'est effectué en lui. Et ce déclic qui s'est effectué en Moïse, est en étroite relation avec sa destinée ou avec son objectif, son but dans la vie. Moïse était un Israélite. Mais il a été élevé, éduqué dans la maison de Pharaon. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. Et il y avait un fardeau sur son cœur. Il a vu comment son peuple était maltraité. Bien qu'il avait l'opportunité d'aller sur le trône. Amen. Amen. Il ne s'est pas contenté de vivre dans la maison royale. Et en toute vérité,
L'objectif de Moïse, sa destinée, le but, la raison de sa présence sur la terre, c'est de sauver son peuple de l'esclavage. C'est de sauver le peuple d'Israël d'Égypte vers la terre promise. Il n'y a pas autre chose que Moïse fera dans cette vie autre que ce but que Dieu a préparé pour lui. Je prie pour toi, un bien-aimé. Cet objectif que Dieu a au sujet de ta vie, que ça s'accomplisse dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Que la nourriture royale ne t'aveugle pas. La deuxième chose, regarde dans ta maison. Quelle huile y a-t-il dans ta maison? Quelle grâce vois-tu dans ta maison? Nous voyons 2 Rois 4, verset 2. Il y a quelque chose qui s'est passé là-bas. Élisée a posé une question à une veuve. Alléluia. Amen. Il lui a demandé, que veux-tu que je te fasse? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Alléluia. Amen. Merci de ce que la femme ne s'est pas arrêtée sur la partie où elle dit qu'elle n'a rien à la maison. Alléluia. Amen. Cette femme, son mari, c'était un prophète. La Bible dit que c'était un homme juste. Mais il s'est endetté et sa dette est restée. Il devait que sa femme puisse gérer cette dette avant de partir. Et le créancier est venu pour chercher cette femme et ses enfants en captivité. Et elle a crié à l'homme de Dieu Élisée. Et l'homme de Dieu lui a demandé, qu'as-tu à la maison? Elle a dit qu'elle n'a rien à la maison si ce n'est que ce petit vase d'huile. Toi, un bien-aimé, j'aimerais te faire savoir que personne n'est venu dans cette vie les mains vides sans que Dieu ne t'ait rien donné. Alléluia. Amen. Vois-tu, la Bible a dit que 10 talents ont été donnés à certains, 5 à d'autres et un seul à certains. Mais chacun a reçu le talent selon sa capacité. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose dans ta maison. Il y a quelque chose en toi. Ce qui est triste, c'est que cette femme qui avait pour époux homme de Dieu ne savait pas qu'il y a quelque chose dans leur maison. Et cet homme, son mari a vu la mort par ça. Frère, sœur, cette terre sur laquelle tu te trouves et que tu vois tout comme étant impossible, tu ne vois absolument rien. C'est sur cette même terre qu'un homme de Dieu est venu et durant 24 heures, tous leurs soucis ont été résolus et leur histoire de vie a changé catégoriquement. Amen. Tu n'es pas un tonneau vide.
facilement. La question est, que fais-tu sans effort, facilement? Qu'est-ce que tu arrives à faire facilement? Il y en a qui sont instruits. Ils sont allés pour l'apprendre. Mais toi, tu n'as même pas fait ces études. Mais c'est inné pour toi, tu l'arrives à faire très facilement. Alléluia. Amen. Je vous ai donné un exemple la fois dernière d'une femme qui n'a même pas fait des études en cuisine, mais Dieu l'a bénie dans ce domaine. J'ai un ami qui n'a pas appris la cordonnerie, mais il est très fort dans le domaine. Il sait comment créer des chaussures et il sait comment en réparer aussi. Et lorsque nous étions au village, lui ne manquait jamais d'argent parce qu'il travaillait souvent. Mais il ne savait pas que c'est quelque chose avec lequel Dieu l'a béni. Il est parti en aventure au Ghana. Et il partait pour chercher du travail. Alléluia. Amen. Et malheureusement, il est décédé au Ghana. Il y a quelque chose que tu sais faire. Alléluia. Amen. Peut-être toi, ton talent, c'est de faire rire les gens. La troisième chose que tu dois savoir de toi-même. Alléluia. Amen. Regarde autour de toi, regarde tes environs. Regarde ton monde. Et à ce passage, il y a deux choses que j'aimerais qu'on étudie très attentivement. Quels sont les besoins qui t'entourent et qui retiennent ton attention? Compassion. Quels sont les besoins qui t'environnent et qui ont retenu ta compassion? Alléluia. Amen. Il faut que tu saches qu'une telle chose a une relation intime avec quelque chose te concernant dans la vie, avec un objectif te concernant dans la vie. Nous voyons Néhémie. Néhémie chapitre 1. À partir du premier verset au 4e. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Néhémie a entendu parler des murs de Jérusalem. Parole de Néhémie, fils de Hakalia. Au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais à Suisse dans la capitale. Tete Hanani, signé novinho dometo de ka, ple amebubu, ple amebubu adeo to Yudava. Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Mais biagbeo le Judatosio, omelei aboyo me o. Je l'ai questionné au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité. Et au sujet de Jérusalem, ils me répondirent. Ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province.
Au comble du malheur et de l'opprobre, les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais. Et je fus plusieurs jours dans la désolation. Alléluia. Amen. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Cette histoire a retenu l'attention de Néhémie. Et il s'est mis à pleurer. Lorsqu'il a appris que et ceux qui sont restés de la captivité dans la province sont au comble du malheur, de l'opprobre, et que les murs du peuple s'est écroulés. Alléluia. Amen. Mais rappelle-toi à l'époque, Néhémie était en captivité. Et il était les chansons du roi. Lorsque tu es chanson, lorsque tu sers à boire au roi, tu n'as même pas cette permission de promener tes regards. Non. Mais cette histoire a retenu son attention. Il dit qu'il s'est assis, il a pleuré, il a jeûné, il a prié. Regarde ton entourage. Alléluia. Amen. Vois-tu? Par exemple, la situation qu'il y a dans notre pays, le Togo. Il faut que tu te poses une question. La première est celle-ci. Suis-je togolais? Si je suis togolais, est-ce que tout va bien? La vie des gens est comment? Est-ce que les gens vivent bien? Par exemple, il y a certains de nos frères prêtres qui ont exprimé certaines choses la fois dernière. Et ils ont tellement raison. Alléluia. Amen. Nous ne parlons pas du tout de la politique. Mais dans notre constitution, lorsque un citoyen souffre jusqu'à arriver à un niveau, la seule force qu'il aura, c'est de sortir pour crier et d'exprimer ce qu'il a sur le cœur comme des douleurs. C'est quelque chose qui est légal, qui est normal. Un citoyen doit sortir et exprimer ce qu'il a sur le cœur, dire ce qui ne va pas. J'ai vu quelque chose sur un réseau la fois dernière. Et certains citoyens se sont couverts le visage et ont dit que si jamais un citoyen arrivait à sortir pour manifester quoi que ce soit, ils vont les décapiter et tout. Il faut que ces frères en question se posent cette question. Est-ce que les choses vont bien pour nous? Si pour vous tout va bien, que vous vous traitez bien dans les hôpitaux, que les choses vont bien pour vous, vous n'avez pas faim, il faut que vous sortiez aussi pour exprimer votre joie. Et s'il y a une partie de la population dont l'opinion est que non, qu'ils ont le droit d'avoir ci et de ça, qu'il n'y a pas ci et ça, qui va bien chez eux, ils ont le droit de le faire. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Néhémie a préféré la mort. Et il a jeûné, il a prié. Et Dieu l'a fait grâce. Alléluia. Amen.
Le roi lui a donné la permission d'aller pour construire son peuple. Et les chansons est devenu un gouverneur. Et il a construit la ville. Alléluia. Amen. C'était ça l'ultime raison de la présence de Néhémie dans le monde. Son objectif dans la vie, ce n'est pas de devenir une chanson. Donc, quel fardeau il y a sur toi? Regarde ce qui t'environne et imagine, vois un peu les choses qui ne vont pas bien. Joseph. Quand voyons Joseph. Dans Genèse 40. Genèse 40. Verset 6 au 8e. Genèse 40. Verset 6 au 8e. Et si Joseph va au bord, lundi, mais là, et Joseph étant venu le matin vers eux. Joseph étant venu le matin vers eux, les regarda et voici ils étaient tristes. Alléluia. Amen. Les gars, il était en prison, hein? Joseph a pu remarquer qu'il y avait certains qui étaient tristes. Eh bien, alors, il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui. Lorsque tu es quelque part et que les gens sont tristes et que les gens sont dans la désolation, il faut que tu le saches. Il leur dit, pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Et ils lui répondirent, nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. Alléluia. Amen. Allez à Hakula, on peut embêter lié peu de Joseph, les mais alléluia. À cause du temps, on va pas poursuivre. Bien-aimé en Christ. Regarde tes environs. Bien que Joseph aussi était un prisonnier. Mais il a pu remarquer qu'il y avait quand même des frères à côté de lui qui étaient tristes. Et cette situation a affecté Joseph. Cette situation qui a affecté Joseph était en étroite relation avec sa destinée. Alors que Joseph lui-même ne le savait pas. Une chose est que Joseph rêve. Mais lorsqu'il était en famille, il n'avait pas encore reçu ce don d'interprétation de rêve. Mais il savait quand même qu'il y a un Dieu qui sait interpréter les rêves. Et dans la prison, cette chose qui l'a affecté a fait qu'il a interprété le rêve à ses frères. Alléluia. Amen. Et son interprétation était fidèle. Bien-aimé, avant que tu ne montes sur ton trône, tu as besoin d'interpréter le rêve de quelqu'un d'autre. Ton trône, ta destinée est cachée dans l'interprétation du rêve de quelqu'un sans que toi-même tu ne le saches. Cette interprétation de rêve qu'il a faite en prison, bien que les chansons l'aient oublié durant 2 années, un jour est venu et Dieu a fait que le roi a eu aussi un songe. Et durant tout l'Égypte, personne l'a su l'interpréter. Et c'est là que les chansons se mettaient à se confesser. Lorsqu'il était en prison, il y a quelqu'un qui était doué pour ça qui s'appelait Joseph. Et durant une seule nuit, très rapidement, il a été fait sortir de la prison, on lui a changé des vêtements, on l'a lavé tout. Et d'un seul coup, il est rentré dans le royaume. Il est allé au palais et Pharaon a raconté
raconté son rêve. Et Joseph a expliqué le rêve. Il n'a pas fait qu'expliquer le rêve aussi. Hein. Mais il a donné une solution parfaite au problème. Alléluia. Amen. Et dit, voici ainsi alors. Et il faut que tu cherches quelqu'un de très intelligent. Pour que lorsque la nourriture sera abondante, pour qu'il sache comment conserver la nourriture afin qu'au temps de la famine il ne meure pas de faim. Et le roi a dit, si tu as pu expliquer ce rêve, qui pourra être autant sage que toi? Alléluia. Amen. Et à ce jour, tout l'Égypte se mettait à genoux, se prosternait devant Joseph, qui était un étranger, un prisonnier. Que vois-tu un Togolais, que voyez-vous? Non. Ce n'est pas une question de peur. Non. Non. Toi, en tant que citoyen, tu ne dois pas avoir peur d'exprimer tes droits. Ce n'est pas une question de peur. Alléluia. Amen. Soit tu parles et la solution vient. Soit tu meurs dans la situation. Que désires-tu? Alléluia. Amen. Joseph. Il a apporté le changement. Et c'est ce qu'il a mené tout droit dans le palais. Alléluia. Amen. Regarde tout ce qui t'environne. Avec le témoignage de tes amoureux. Alléluia. Amen. Quoi? Certains qui te connaissent et qui t'aiment. Que disent les gens de toi? Qu'est-ce qu'ils disent de toi? Que disent? Qu'est-ce qu'ils disent que tu es? Alléluia. Amen. Je ne parle pas de tes ennemis. Eux, ils ne verront rien de positif sur toi. Ceux qui te haïssent. Mais je parle de ceux qui t'aiment, ceux qui t'entourent. Et qui t'aiment vraiment, qui se sentent concernés par toi. Que disent-ils? Parce que nous voyons Matthieu chapitre 16. Verset 13 au 16e. Matthieu Alléluia. Amen. Matthieu 16, verset 13 au 16e. Jésus était arrivé dans le territoire de Césarée. De Philippe. Eh bien, demanda à ses disciples. Que dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Monsieur. Pasteur, grand pasteur. Président, ministre général. Mais nous Philippe Jésus demanda à ses disciples, que dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Verset 14. Ils répondirent. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres Élie. Les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Ça, c'est l'opinion de ceux qui l'entourent. Tous ceux qui l'appellent là, ils savent que ces personnes sont des personnes honorables en Israël. Et vous leur dit-il, qui dites-vous que je suis? America. Une seule. Simon Petro
Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Parmi les 12, il y en avait qu'un seul qui a pu dire la vérité. Cercle restreint. Il faut que tu fasses l'enquête par rapport à ton cercle restreint. Les gens qui sont dans ce cercle-là, que disent-ils de toi? Et sache identifier celui qui est véridique, celui qui pourra te dire la chose telle qu'elle est, sinon tu risques de te faire tuer. Que celui qui refuse qu'on lui fasse des remontrances, qu'on le discipline, qu'on lui conseille des choses, c'est un insensé. Alléluia. Le temps nous fait défaut. Nous allons revenir la prochaine fois. Alléluia. Amen. Praise the living God. Alléluia. Donc nous les chrétiens, nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde. Alléluia. Amen. Si notre pays doit prospérer, tout va bien se passer dans le pays, ça dépendra de nous les chrétiens. Le chrétien ne fait pas violence. Le chrétien ne doit pas faire violence, mais le chrétien doit proclamer ses droits, que je suis nu, j'ai du mal à payer mon loyer. C'est ton droit, tu dois réclamer ces choses-là, tu dois réclamer. Alléluia. Amen. Que Dieu nous accorde la grâce. Que Dieu accorde la grâce au Togo. Alléluia. Amen. Praise the living God. Alléluia. Et que Dieu accorde la grâce à l'armée togolaise. Je brise l'esprit de peur sur le Togo. Je brise l'esprit de servitude sur l'armée. Que l'armée togolaise secourt les Togolais. Que l'objectif de Dieu au sujet du peuple s'accomplisse. Dans le nom de Jésus-Christ. Dites-moi Amen. Tu as écouté ce message et ça t'a touché. Tu veux donner ta vie, ton cœur à Jésus. Répète-moi, Seigneur Jésus, je te donne mon cœur. Sois mon Seigneur, sois mon Sauveur. Donne-moi le Saint-Esprit pour que je devienne citoyen de la vie éternelle. Merci à toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Soyez prospères. Que le Togo soit prospère. S'il tardait à venir, le mardi prochain, à partir de 20h, reste à l'écoute pour la suite de ce message. Nous sommes au Togo, à Lomé. Tu peux voir notre numéro de téléphone portable s'afficher à l'écran. Alléluia. Amen. Le dimanche, nous vous invitons en abondance. À la chapelle des familles bénies à Didogombe-la-Pampa. Est-ce que tu as mal quelque part? Pose la main là-bas. Père, dans le nom de Jésus-Christ. Envoie la puissance de la délivrance. La vie de ce bien-aimé, de la tête jusqu'à ses pieds. Quoi que soit la chose, que ce soit le jour de l'amour, que ça soit brisé. Reçois la guérison dans le nom de Jésus-Christ. Merci à toi de ce que tu l'as fait au-delà de ce qu'on a demandé. Dans le nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom. Au revoir.